Je vous le disais en titre, gros plan ce soir dans ce journal sur la pollution par les plastiques. Nous sommes entourés de plastique. Cette matière est partout et pollue tout. Le gouvernement lance une campagne pour qu'en 2025, tous les plastiques soient recyclables. En attendant, en 2018, un premier exemple concret d'une pollution, le lit du Paillon à Nice et les plastiques qui terminent en mer. Michel Bernouin avec Benoît Lotte. À quelques mètres sous la surface, ce spectacle désolant. Un chariot de supermarché, un vieux pneu et surtout des déchets plastiques, toutes sortes de déchets plastiques, sachets, bouteilles, chaussures, cuillères, touillettes. Nous sommes plage du Centenaire sur la promenade des Anglais, mais sous l'eau, on est bien loin du paysage de carte postale. Je pense que c'est les gens qui balancent un peu de tout dans l'eau. Voilà, je pense que c'est l'incivisme des gens, je pense aussi. Il y a de la pollution, il y a beaucoup de canettes, beaucoup de plastique, des déchets, beaucoup de déchets. Bon, dû au paillon, là, sur cette partie-là, il y en a assez. Car il y a une règle universelle et Nice n'y échappe pas. Tout ce qui est jeté dans le lit d'un fleuve finira à la mer. Dans une récente étude, des scientifiques néerlandais affirment qu'à l'échelle mondiale, plus d'1 million de tonnes de plastique se déversent chaque année dans les mers et les océans. Comme cette bouteille tombée dans le lit du Paillon à Saint-Roch. Si elle n'est pas ramassée, après un long périple sous la ville, elle terminera inexorablement son parcours dans la Méditerranée. On estime que le plastique représente 85% des déchets marins. Et la métropole Nice-Côte d'Azur vient de lancer une grande campagne de sensibilisation contre la pollution de la mer, notamment par les plastiques. Campagne qui s'affiche sur les tramways, les réseaux sociaux et les panneaux en ville en 4x3. On écoute Guillaume Beaurepaire, qui est directeur de l'environnement et du développement à la métropole. Quelle action menez-vous pour lutter contre cette pollution ? C'est à la fois un bateau qui va collecter les déchets flottants et puis c'est des plongeurs qui vont ramasser les déchets qui ont pu être charriés ou jetés. Des mesures préventives sont-elles mises en œuvre le long du Paillon ? Après avoir débroussaillé, on a des campagnes de ramassage et d'ailleurs elles se font soit avec des équipes de la ville qui sont dédiées à ça, mais également avec des bénévoles qui régulièrement viennent nous aider à entretenir ce paillon. Et avec nous dans ce 19-20 ce soir, Richard Chemla, bonsoir. Vous êtes président du Centre de découverte du monde marin à Nice. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quels sont les objets en plastique qui polluent le plus dans le monde entier, qui polluent le plus la planète ? On les a amenés, on les a vus, en particulier ces fameuses pailles qui vont enfin être interdites, qu'on peut retrouver partout. Toutes les secondes, 100 tonnes. Amusez-vous, toutes les secondes, 100 tonnes sont déversées dans les océans. Donc vous imaginez, et pour notre Méditerranée qui représente 1% de la surface des océans mondiale, 10% de la biodiversité, mais 7% de la pollution mondiale. Alors, quel est le danger exactement de trouver ces cuillères, ces verres en plastique ou ces pailles dans la mer ? C'est la dégradation. Alors d'abord, ça embête bien entendu les animaux. On a tous vu ces photos de ces pauvres tortues qu'on retrouve avec ces pailles dans le nez. C'est pas très sympathique, ou pour les poissons qui les avalent. Mais sur lequel le point sur lequel je veux insister, qui est plus intéressant, c'est la dégradation de ces plastiques qui contiennent phtalates, perturbateurs endocriniens qui vont... En toutes petites particules. En toutes petites particules, des nanoparticules qu'on appelle, qui sont tellement petites, plus petites que le virus, qu'elles vont tout traverser, y compris notre intestin de poisson. Alors, on va voir des images terrifiantes. Cette fois-ci, elles sont au large de Bali, où là, carrément, le plongeur... Pas chez nous. Oui, pas chez nous, mais bon, là, carrément, le plongeur est au milieu d'une mer de plastique. On les voit ici. Là, c'est terrifiant, c'est-à-dire que c'est plus terrifiant ailleurs qu'en Méditerranée, quand même. Alors, on dit que la Méditerranée est une des mers les plus polluées du monde, mais c'est vrai qu'on voit rarement, en tout cas, autant de déchets que les images qu'on voit actuellement, c'est-à-dire sur Bali. Donc il y a quand même une petite notion d'un petit module à poser sur le fait qu'il y a beaucoup de déchets en Méditerranée, mais on ne les voit pas tous. Ils vont en profondeur, ils vont disparaître. Il y a encore ce qu'on appelle des spots exceptionnels en Méditerranée. Alors, on vient de voir à l'instant que Nice lançait sa campagne, mais Cannes et les îles de Lérins, l'agglomération Cannes-Îles de Lérins a lancé sa campagne depuis le mois de mars, avec une campagne de prévention et de répression aussi en disant aux gens ne jetez pas les choses, surtout dans les caniveaux, parce qu'avec la pluie et le ruissellement, tout part à la mer. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les campagnes de prévention et de répression marchent ? Premier élément de réponse maintenant avec Bernard Persia et Frédéric Cerulli. Près de 200 plaques comme celle-là ont été disséminées dans la ville pour rappeler, si besoin est, que les grilles que l'on voit au sol dans les rues de Cannes ne sont en aucun cas des bouches d'égout. Les gens jettent des papiers, des canettes, des mégots. En croyant bien faire, ils mettent ça dans les grilles d'écoulement des eaux pluviales.
en croyant que c'est un réseau d'assainissement, mais non, ce sont des réseaux d'eau pluviale et qui vont directement à la mer. Des macro-déchets polluants dont on mesure l'impact écologique sur la faune et la flore marine, d'autant que mégots, canettes de soda, sacs en plastique ou autres bouteilles en verre ont des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 4000 ans, d'où la nécessité de modifier son comportement. Je fume pas, donc moi jette pas de mégots, mais oui, ça peut être une bonne solution. Ouais, pourquoi? Pour éviter que... Pour les déchets dans la mer, il y en a déjà assez. Je crois que les gens n'ont plus du tout il n'y a plus de civilité. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. En France, c'est très beau, hein, c'est beau de partout, mais ça manque de discipline peut-être. Hein. Une discipline qui consisterait tout simplement à déposer les détritus dans les 1100 poubelles prévues à cet effet. Une discipline qui reste une urgence. Sachez que l'an dernier, quelques 10,5 tonnes de macro-déchets ont été évacués des rivières, vallons et cours d'eau de l'agglomération Cannes-les-Reims. Retour sur le plateau du 19-20 avec Richard Chemla. Existe-t-il des alternatives? Pourquoi aujourd'hui, à la place des pailles en plastique, on n'a pas des pailles végétales? Ça ne peut pas exister, ça, si? Ça existe, ça commence à exister, d'autant plus que la pression est forte. On a presque dire que ce n'est pas nous qui les avons inventés, c'est les Égyptiens. Donc on est capable de faire des gobelets en maïs, des gobelets en maïs, en oui. maïs déjà. On a déjà fabriqué par exemple des bouteilles qui prennent leur forme, qui sont toutes petites et qui vont prendre leur forme, donc en cellules végétales, qui vont prendre leur forme lorsqu'elles sont pleines et qui vont se déliter lorsqu'elles sont vides. Donc on voit que de plus en plus, on va pouvoir, en tout cas, si ce n'est pas se passer du plastique, diminuer notre quantité de plastique. On termine en quelques secondes avec l'éducation. C'est un thème qui vous est cher. Vous dites aujourd'hui, on pourrait aller dans les magasins, comme ce magasin à Montsartou par exemple, où finalement on achète tout en vrac, il n'y a plus d'emballage. On vient avec son sac. Je vais presque vous dire que ce n'est pas le plastique qui est polluant. C'est l'homme qui jette le plastique qui est polluant. Oui. Voilà, on peut reprendre parce qu'aujourd'hui, l'idée aussi, c'est même d'utiliser le plastique comme énergie. Ce n'est de ne plus en faire un déchet, même de le rapporter dans certains commerces et de toucher de l'argent. Et donc vous voyez là qu'on ne le retrouvera plus dans la nature, ce plastique, s'il coûte de l'argent. L'idée, c'est ça. C'est l'homme qui est polluant et pas le matériel. Merci Richard Chemla d'être venu sur le plateau du